Il peut s'avérer très utile et très efficace d'utiliser des tableaux ou des graphiques pour représenter des idées, pour traiter des données, ou même pour comparer des informations qualitatives. Dans cette démonstration, nous utilisons la version PowerPoint 2010. Plusieurs logiciels ou applications en ligne pourraient aussi être utilisés pour élaborer des schémas de concept ou des tableaux pour le traitement des données qualitatives. Nous y reviendrons plus tard. La représentation des idées dans un tableau ou un schéma comporte un avantage majeur. Lequel? Eh bien, celui de mettre l'accent sur le message qui doit être passé lors de la présentation. Dans cet exemple, nous aimerions faire une représentation globale d'un processus. L'onglet « Insertion » permet d'accéder au bouton « Smart Art » situé dans le groupe « Illustration ». Notez que cet outil est très utile pour créer des illustrations d'aspects professionnels en peu de temps. On clique sur le bouton Smart Art pour accéder instantanément à un grand choix de graphiques. Puisqu'on cherche à représenter un processus ou un flux de travail, on clique sur la catégorie Processus dans la partie gauche de la fenêtre. Une cinquantaine de modèles d'illustration s'affichent au centre de la fenêtre. Essayons le modèle Processus segmenté. En cliquant dessus, une description à la droite de la fenêtre apparaît. On n'a maintenant qu'à cliquer sur OK pour que le Smart Art s'insère au milieu de la diapositive. On remarque que la fonction Outils Smart Art est maintenant accessible au-dessus de l'onglet Création chaque fois que l'on clique sur le Smart Art. Poursuivons. On clique sur le bouton Modifier les couleurs. Puis, on sélectionne un agencement de couleurs approprié parmi les choix proposés. Maintenant, pour donner un peu de relief, on clique sur le style encastré dans le groupe Style Smart Art. Voilà qui donne tout un aspect professionnel, n'est-ce pas? On clique maintenant sur le mot « Texte » qui est encadré dans la première rangée pour y écrire le titre de la diapositive 3. Il peut être nécessaire de déplacer ou d'agrandir le Smart Art à l'intérieur de la diapositive. Pour ce faire, il faut simplement cliquer sur la bordure grise, placer le pointeur sur les petits points situés dans la bordure, s'assurer que l'état du pointeur a changé, c'est-à-dire qu'il a la forme d'une flèche blanche bidirectionnelle, cliquer sur le bouton gauche de la souris et le maintenir enfoncé pour étirer le Smart Art, puis relâcher le bouton. Pour déplacer le Smart Art, il suffit de cliquer ailleurs sur la bordure grise, en maintenant enfoncé le bouton gauche de la souris, puis de glisser la souris pour déplacer le tout et de relâcher le bouton. Sous la première rangée, on trouve deux sous-sections texte. Pour ajouter une troisième boîte, on n'a qu'à cliquer sur une des deux boîtes avec le bouton droit de la souris, positionner la souris sur « Ajouter une forme » dans le menu contextuel et sélectionner « Ajouter la forme après » dans la liste. Dans le champ « Texte », on inscrit l'opération qui correspond à l'étape du processus que l'on présente. On complète la vue d'ensemble du processus en inscrivant dans la barre orange le titre de la diapositive 4 qui correspond à la deuxième étape. Dans la troisième barre, en rouge, on fait de même en inscrivant la troisième étape du processus. Pour représenter visuellement des idées et leur signification, il faut, au préalable, structurer l'information à présenter. En faisant cet exercice, il se peut d'ailleurs que les idées deviennent beaucoup plus claires. Plusieurs logiciels permettent de produire des schémas de concept pour présenter des données qualitatives. Pour en choisir un, inscrivez les termes « schéma d'idées » dans un moteur de recherche. Voilà, vous pouvez maintenant représenter des idées à l'aide d'un Smart Art. N'hésitez plus à vous en servir.